La cloche. On est presque à l'heure d'ailleurs. Hein. C'est bientôt l'ouverture à Wall Street. Ah bah non, on est samedi. Samedi, non, hélas. Bon, blague à part. Régis Siongovici, bonjour. Bonjour Et Thomas. Figest Asset Management, AM. On va parler avec vous de profil boursier. Avant, un mot sur vous, qui vous êtes, votre parcours, et puis qui est ce que fait Figest. Bonjour à tous, tout d'abord, merci d'être avec nous. Figest est une jeune société de gestion qui existe depuis 3 ans, qui fait 2 métiers, et 2 seuls métiers, on essaie de le faire du mieux possible, de la gestion collective et de la gestion privée. Et au sein de la gestion privée, ce qui nous a intéressés, c'est de mettre en œuvre des méthodes, d'utiliser des outils qui étaient utilisés dans des grandes sociétés de gestion qu'on connaît bien pour y avoir été, et de les rendre accessibles à, peut-être pas au plus grand nombre, mais en tout cas à des portefeuilles de taille un peu plus petite que ce que font les grandes maisons connues et qui ont des stands ici d'ailleurs. Et pourquoi avoir décidé justement de quitter ces grandes maisons pour monter votre maison à vous? La liberté de choix. C'est-à-dire que quand on a dans une maison beaucoup de métiers, on a des, comment dire, ça devient peut-être un peu moins fluide. Il y a des dimensions, des connotations peut-être politiques, parfois d'entreprises, qui doivent avantager un par rapport à l'autre. Là, on ne fait que 2 métiers et on le fait en comité restreint. Alors, comment ça se passe? Si je viens vous voir, je tape à votre porte, je m'assieds dans votre bureau. Pourquoi si? Venez, vous êtes le bienvenu. J'aimerais bien. Donc, je tape à la porte, je m'assieds dans votre bureau. Quelles sont les questions que vous allez me poser au départ? Alors, pour arriver au sujet, évidemment, on va déterminer votre profil boursier. Et pour essayer de le définir, ça nécessite évidemment différentes compétences. Des compétences financières, évidemment, mais des compétences, je dirais, presque psychologiques. Connaître un petit peu, évidemment, vos attentes. C'est une question philosophique, en fait. C'est connais-toi toi-même. Eh bien, je vais reprendre et je vais citer un investisseur connu qui s'appelle Soros, et qui disait que pour réussir un investissement en bourse, il fallait avoir fait les maths de niveau seconde et avoir fait de la philo. Donc voilà, les deux thématiques, les 2 sujets sont là. Et alors, quels sont les critères? Parce que c'est bien beau de se dire qu'il faut se connaître, mais comment est-ce qu'on se connaît? Enfin, en tout cas, d'un point de vue financier. Alors, pour reprendre l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire vous tapez à notre porte, qu'est-ce qu'on vous propose? De manière assez classique, on va s'orienter soit vers de la gestion sous mandat, soit vers de la gestion conseillée. Dans le cas de la gestion sous mandat, votre psychologie est importante, mais pas aussi importante que le conseil qu'on va vous apporter en gestion conseillée. Si le sujet, c'est effectivement comment savoir qui êtes-vous en tant qu'investisseur dans le cadre d'une gestion conseillée, alors on va se faire attention à différents sujets. Le premier sujet, c'est la cohérence. C'est un mot qui est extrêmement important pour nous. C'est que entre la démarche qui a mené à l'investissement, les outils que nous et que vous allez utiliser pour suivre cet investissement, il faut qu'il y ait une cohérence. Par exemple, si vous faites de l'investissement à base de graphiques, assurez-vous que vous avez des bons outils pour suivre ces graphiques. Si vous le faites sur des données fondamentales, assurez-vous que vous avez toutes les données fondamentales pour le suivre. C'est des exemples de cohérence. Bon, cohérence évidente, c'est de ne pas attendre d'un placement obligataire qui vous rapporte 15% par an, ou alors il faut attendre que l'Irlande aille encore plus mal, peut-être qu'on pourra le faire. Et ce ne sera peut-être pas une affaire d'ailleurs. Ce sera peut-être pas une affaire. Mais voilà, des exemples en termes de cohérence. Si vous allez sur les actions, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes sur des small cap que sur des valeurs large cap défensives. Voilà, là encore un exemple de cohérence. Une cohérence aussi entre ce que vous êtes, votre goût pour le risque. Ça, c'est évidemment pas facile à évaluer. Peut-être le curseur qu'il ne faut pas dépasser. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples? Parce qu'en effet, vous avez quelqu'un, j'arrive dans votre bureau, vous me dites quel est votre goût pour le risque. Je veux dire, bon, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous entendez par là? Donc est-ce qu'on peut l'évaluer, par exemple, est-ce que je fais du saut élastique le week-end, ou au contraire, je reste devant la télé? Comment est-ce que vous évaluez le critère du risque? Alors, peut-être un élément, parce que c'est évidemment pas un QCM qu'on va vous proposer. C'est avant tout une connaissance, connaître votre histoire, connaître quelle est l'origine des capitaux que vous allez placer. Est-ce que vous avez gagné au loto, ou est-ce que vous avez hérité, ou est-ce que vous avez beaucoup travaillé? Mais une question qui me paraît assez importante, c'est de savoir, non pas combien vous êtes prêt à gagner, parce que tout le monde veut gagner beaucoup, mais combien vous êtes prêt à perdre. Alors, voilà, déjà... Ça, on peut le savoir à l'avance?
Alors, combien on est prêt non, à parce qu'on accepter va répondre le moins possible, mais c'est toute une démarche dans la discussion qui va essayer d'arriver à cette réponse-là. Et pour faire prendre conscience que finalement l'espérance de gain, ce qu'on peut espérer gagner, dépend de la capacité à éventuellement supporter des pertes, c'est ça? Bien sûr, lié, bien hein. sûr. Et une manière aussi d'évaluer la propension au risque, c'est de savoir à partir de quel moment vous dormez plus. Et ça, c'est un bon critère. Mais ça, on ne peut pas venir dans votre chambre pour l'évaluer. Et puis ça, on ne peut pas le savoir a priori. Non, ça aussi. C'est ça qui est compliqué. Et est-ce qu'on peut réévaluer ça? C'est-à-dire que je vous dis, moi, c'est pas grave, je veux mettre 50 000 euros chez vous. Je suis prêt à ce que ça tombe à 40 000, à prendre des risques, à perdre 10 000 euros. Et puis si je me rends compte à 2 000 euros que je n'en dors plus, on peut changer le critère? Bien sûr, c'est l'avantage de ce métier. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des décisions d'investissement, on a la chance 99% du temps d'être sur des marchés liquides. Donc on réévalue nos positions à tout moment. Réévaluer les positions et réévaluer vos attentes qui peuvent changer. Mais pourtant, changer de critère, c'est pas forcément la bonne stratégie. Changer en permanence d'objectif. Alors, si votre vision ou situation patrimoniale évolue, ça peut être une bonne raison. Maintenant, ce qui est important, effectivement, c'est pas de changer son fusil d'épaule régulièrement, mais surtout de valider qu'à tout moment, la démarche qui nous a mené à faire cet investissement est encore valide. Et c'est en 2 mots, c'est-à-dire être capable de se remettre en cause. Il y a quelque chose qui est difficile d'un point de vue psychologique aussi, en tout cas pour beaucoup de néophytes, c'est de vendre. Oui, être capable bien sûr, c'est plus dur. de sortir, acheter, bon à la limite on se dit voilà, bon, je rentre, mais sortir, c'est difficile. Oui, et pour ça, c'est tout à fait dans la continuité de ce que je viens de dire. Vous achetez un fonds, une action en direct, ce que vous voulez, pour des raisons. Notez-les, ne les oubliez jamais, et validez à chaque étape que c'est toujours valable. Quel genre de raison, oui, explique-moi. Voilà, vous achetez une valeur pour ses qualités de croissance à long terme. J'ai croisé le stand de L'Oréal, c'est peut-être un bon exemple. Vérifiez à chaque publication que la croissance est là. Vous achetez une valeur pour des raisons de chartiste, vérifiez que vos attentes sont toujours là. Ça, c'est, je dirais, le plus simple, parce que le rôle des chartistes, c'est de donner des objectifs, des figures qui sont validées ou invalidées. Vous avez cité Soros tout à l'heure, vous aimez aussi citer Buffett, investir dans ce qu'on comprend. Ça, c'est un critère important. Tout à fait. Peut-être que tous les investisseurs ne s'en rendent pas compte, mais chacun a un avantage qu'il n'utilise pas toujours. Quelqu'un qui a passé toute sa vie ingénieur dans l'automobile va sans doute avoir une sensibilité et une connaissance que n'aura pas l'investisseur professionnel, même parmi les meilleurs d'entre eux. Pas être sentimental, c'est aussi quelque chose qui est important, mais si on est sentimental, vaut mieux faire de la gestion sous mandat? Comment on fait? Oui, il vaut mieux déléguer dans ces cas-là. Parce que même si l'argent que nous gérons, nous y attachons la même attention que notre argent, on y attache la même attention mais sans affect. Et l'affect est très destructeur pour la gestion, pour les finances. Il ne faut jamais se sentir obligé d'investir, il ne faut jamais s'attacher à une valeur et valider sur des critères le plus objectifs possible la démarche d'investissement, la valider régulièrement. On va finir par la patience, le travail, la persévérance presque, il en faut aussi. Bien sûr qu'il en faut, mais la patience a été mise à rude épreuve ces 10 dernières années, puisque vous le signaliez quand on en a parlé un petit peu avant, les placements boursiers ces 10 dernières années n'ont pas été très fructueux, que ce soit en Europe ou... L'adage, je sais, pas vendu, pas perdu, et sur le long terme, on gagne toujours. 10 ans, ça commence à faire long terme. Hein. Alors, on peut, en bourse, ce qui est assez sympathique, c'est qu'on peut trouver des adages pour dire à peu près tout et son contraire. Je crois que les 2 adages que vous venez de citer, on peut en rire ensemble, mais on l'oublie très très vite. La bourse, compte tenu de la situation macroéconomique, des équilibres mondiaux, me paraît plus être un placement à 10 ans. On ne peut pas acheter et s'asseoir sur son placement. On doit réévaluer son allocation d'actifs très très régulièrement. Bon, merci beaucoup Régis pour ce préambule. Maintenant, je vous propose de prendre la parole, poser vos questions.